Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match, Barça-Séville les amis, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça joue la 20e journée de Liga les amis et cette fois-ci on affronte Séville, les voisins du Betis. On a affronté donc en milieu de semaine là, vous vous souvenez bien de cette petite victoire. Donc pour ce match on ne pourra pas compter sur Dembélé, vous le savez bien, hein, Dembélé est absent. On ne sait pas si on va pouvoir compter sur Baldé aussi, Baldé qui a raté l'entraînement d'aujourd'hui là, qui n'a pas pu venir parce qu'il est fiévreux, le petit Baldé, le petit Alejandro est un petit peu malade. Donc est-ce qu'il va pouvoir participer au match de demain? Je ne sais pas encore, Xavi ne sait pas non plus. Dans tous les cas, il a été convoqué. Il a été convoqué pour le match. Après, la décision sera prise demain. On remarque aussi dans cette convocation l'absence de Pablo Torre. Xavi en a parlé en conférence de presse. Pablo Torre ne joue pas assez. Il n'a pas forcément sa chance avec l'équipe A parce que déjà, il y a beaucoup de monde. On est dans une bonne dynamique actuelle et on a des matchs pas forcément évidents à jouer non plus. Donc mettre Pablo Torre, c'est pas facile hein, de la part du coach, j'imagine. Et puis quand on voit les matchs on a du mal un peu. Les derniers matchs où il manquait Lewandowski, là il y a le retour de Lewandowski, maintenant il manque Dembélé, c'est peut-être des excuses bidons, mais en soi c'est pas forcément le moment idéal pour essayer de faire jouer des jeunes comme ça qui sont en manque de rythme. En plus de ça, faut jouer des petits matchs, tu vois. Il a eu l'occasion de jouer quelques petits matchs en Ligue des Champions, Victoria Pilsen, on connaît, des Division 3 aussi en Coupe d'Espagne. Maintenant les choses se compliquent un peu, on arrive en Ligue Europa contre Manchester United, demi-finale de Coupe d'Espagne, voilà, on a des matchs de Liga qui sont un peu compliqués, Séville et Villarreal la semaine prochaine, donc c'est pas forcément le moment pour moi idéal, c'est sûr. Et donc Xavi a discuté avec le joueur hein, et ils ont décidé un peu qu'il irait jouer avec la B. Il a été convoqué avec la B, là ils vont jouer à 19h là, donc je vais sûrement mater le match pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est mieux pour un jeune d'enchaîner un peu même des matchs avec la B plutôt que de jouer quelques minutes par-ci par-là toutes les 3 semaines. Ça ne marche pas. Xavi a abordé un peu d'autres sujets en conférence de presse. Et évidemment on lui a parlé du positionnement de Koundé à droite, tout ça, machin, ça a fait un peu débat. Gérard Romero qui avait dit un truc, ça a été mal traduit, je sais pas si pour ceux qui sont sur Twitter ils ont vu sûrement un peu l'histoire, mais ça a été mal traduit. Koundé il a partagé un truc sur Twitter aussi, un emoji Pinocchio, frère menteur en fait, d'une page du Barça qui disait que Koundé travaillait pour être mieux en latéral et qu'il préférait jouer latéral. Maintenant ce n'est absolument pas vrai. Xavi il a dû répondre à ces questions bidons qui n'ont pas de sens, j'ai envie de dire, et qui n'ont pas d'intérêt à cette période là, à ce moment là de la saison. Mais bon bref, que voulez-vous. Donc il a dit oui, je sais que Koundé est un central qui préfère peut-être jouer en central, tout ça, mais en attendant la situation elle est assez claire les amis. Moi voilà, de toute façon pour moi depuis que Koundé est arrivé avec la défense qu'on a, tout ça, le latéral droit qu'on n'a pas, j'ai envie de dire, on a Roberto en latéral droit, on avait Bellerin, voilà, il est parti. Maintenant c'est assez clair, c'était clair en début de saison, c'est encore plus clair maintenant. La défense pour moi doit être Koundé à droite, de temps en temps faire jouer Roberto, évidemment selon les matchs, selon les profils, tout ça dont on a besoin, et après t'as Araujo, Christensen. Moi je veux bien que Koundé joue central, mais est-ce que Koundé devrait passer, en fait, jouer central devrait passer devant Araujo ou Christensen? Déjà, je n'en suis pas sûr. En termes de qualité, de ce qu'on voit tous les week-ends, tout ça, je veux dire, ni Araujo ni Christensen ne méritent spécialement d'aller sur le banc. Et en soi, qui est meilleur au poste de latéral que Koundé actuellement? Donc pour moi, le débat, il a pas vraiment de sens, mais bon, bref, on verra la saison prochaine si on arrive à faire venir un vrai latéral droit ou un latéral droit vraiment, où c'est son poste, on va dire, un peu plus naturel. Et là, on pourra discuter. On lui a aussi posé des questions sur le milieu à 4, le fameux milieu à 4, tout ça, ce que ça pouvait apporter. Lui il a dit que de jouer comme ça avec 4 milieux, ça t'apporte un peu plus de tenue de balle. Évidemment des joueurs comme Frenkie, Busquets, Pedri, Gavi, c'est des joueurs qui perdent un peu moins le ballon que certains. Si par exemple tu mets en ailier gauche, tu mets en dessous, ou Ferran Torres, c'est pas le même profil aussi, donc c'est normal, mais c'est des joueurs qui vont avoir tendance à perdre un peu plus de balles. Voilà, donc évidemment d'avoir des joueurs comme ça qui contrôlent un peu plus le ballon, ça te permet une meilleure tenue de ballon, une meilleure maîtrise dans le jeu, et ça te permet aussi, comme il l'a dit, de subir moins en contre-attaque dans les transitions défensives. Ça te permet de faire un contre-pressing un peu plus intéressant, d'avoir une supériorité au milieu, comme ça tu fais direct un contre-pressing sur l'équipe et ça te permet de moins subir comme ça en contre-attaque, donc c'est mieux tout simplement. Il en a profité aussi pour féliciter Rafinha de ses bons matchs. Il a dit, même s'il fait des fois des bons matchs ou des mauvais matchs, on va dire, il a pas dit ça exactement comme ça, mais en gros il reste décisif.
Et ça, c'est ce qui est important. Donc il a souligné ça, il a encouragé un peu Rafinha, voilà. Donc c'est ton moment, frérot, Rafinha, c'est ton moment. Il a parlé aussi d'Ansu Fati vite fait, il a dit qu'il voudrait pas vendre le joueur, hein, qu'il voulait pas vendre le joueur, parce que vous savez, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un intérêt de Manchester United pour Ansu Fati. Alors voilà, est-ce qu'il y a un débat, est-ce qu'il faut le vendre ou pas, est-ce que machin, ça on s'en fout. Xavi, il a dit qu'il comptait sur le joueur, évidemment, voilà. De toute façon, il va pas dire non, je compte pas sur Fati, j'en peux plus de ce gars, j'ai envie qu'il se barre. Il ne dira pas ça en plein milieu de la saison, dans tous les cas, mais voilà, il a gardé ce discours d'être derrière ses joueurs, de les motiver, de croire en leur talent, tout ça, et c'est pas plus mal pour l'équipe, c'est mieux d'avoir un coach comme ça. Maintenant, on va parler un peu de la forme des équipes, on va rentrer un peu dans l'avant-match, évidemment. Donc Séville sont, quand on regarde la place au classement de Séville, on peut se dire que ça va être assez facile, donc c'est peut-être que le piège est là, j'ai envie de dire. Faut pas se fier au classement, évidemment. Le Séville, ils sont 13e au classement, donc ils sont derrière Girone, derrière peut-être, je sais plus, l'Espagnol ou des équipes comme ça, donc on peut dire, bon, bah ça va être facile, tu vois, ça va. Mais attention, évidemment, c'est le piège il faut pas tomber dedans, c'est que actuellement, quand même, Séville, c'est pas pareil qu'en début de saison. Clairement, ils ont fait un début de saison assez catastrophique, ils ont enchaîné énormément de défaites, de matchs nuls, tout ça, donc ils se sont fait plomber au classement. Pendant un temps, ils étaient peut-être même dans les derniers, je sais plus exactement, c'était chaud. Franchement, c'était abusé. Et là, ils sont en train de remonter. Quand tu regardes l'état de forme de Séville sur leurs 5 derniers matchs, pas la même mayonnaise, voilà, la même limonade. Sur leurs 5 derniers matchs, par exemple, ils ont pris autant de points que le Real Madrid. Ils ont pris 10 points sur leurs 5 derniers matchs. Nous, on en a pris 13. Donc, on a une victoire de plus seulement. Donc, c'est pas non plus, tu vois, là, en niveau de forme, état de forme, sur les 5 derniers matchs, c'est assez équilibré quand même. Sur les 5 derniers matchs, du coup, ils ont mis 8 buts, ils en ont pris 4. Donc, ils ont mis 2 buts de plus que nous au final. Nous, on en a mis 6. On a fait, je crois qu'on a mis 6 buts et on a encaissé 2 buts, dont un but contre notre camp peut-être. Mais en tout cas, voilà, 6-2, eux ils sont à 8-4, bon c'est assez équivalent, j'ai envie de dire. Donc sur les 5 derniers matchs qu'ils ont fait, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mais ce qu'on peut remarquer aussi là-dedans, c'est que évidemment ils ont un peu plus de mal à l'extérieur, les gamins. Eh ben oui, leur dernière victoire à l'extérieur à Séville, ça remonte quand même à mi-octobre, les amis. Donc ça fait un petit moment quand même. C'était contre Majorque d'ailleurs. Bon, voilà, c'est pas non plus l'équipe, tu vois, pas sous-estimer Majorque, mais tu vois. Sinon, c'était des défaites contre le Real Madrid, évidemment, je crois que c'était 3-1 la défaite. Ils ont perdu aussi 2-1, je crois, contre Girona. Et après, c'est nul contre le Betis. Je crois qu'ils avaient fait 1-1 contre le Betis, c'est peut-être 1-1 ou 2-2 contre le Celta Vigo. Donc, c'est pas fou. Et contre toutes ces équipes, ils ont encaissé en tous 7 buts. Donc, c'est pas non plus, c'est pas fameux, quoi. Voilà, c'est pas fameux. Il y a quand même pas mal de bons joueurs à Séville, hein, évidemment, on va pas sous-estimer, comme on l'a dit. Ils ont des bons joueurs de ballon, évidemment, des joueurs qui sont assez chiants aussi à jouer. Ils ont un mec comme Jordan, par exemple, je sais pas s'il sera titulaire, je sais pas, je connais pas trop son état de forme, mais c'est le genre de joueur qui fait beaucoup de fautes, qui est assez agressif, tout ça. Ils ont un mec comme Acuna aussi, qui est en forme, qui est plutôt chaud, tout ça. Ils ont, je sais plus comment ça se prononce, mais Goudej, ou je sais plus exactement. Des fois, il joue en défense, des fois, il joue au milieu. C'est un bon joueur de ballon aussi, lui. C'est un mec qui est assez agressif, qui met beaucoup d'intensité. Donc voilà, ils ont des joueurs comme ça qui sont à surveiller. Évidemment, en attaque, on a des mecs comme Rakitic, qui est plutôt bon sur les coups de pied arrêtés, ça faudra faire attention. Et évidemment, En-Nesyri qui est assez en forme en ce moment. Pour ceux qui m'ont suivi pendant la Coupe du Monde et mes débriefs sur le Maroc, on a un peu critiqué En-Nesyri en début de Coupe du Monde surtout. Il manquait à cette équipe du Maroc, il manquait un vrai neuf. C'est ça que je disais pendant la Coupe du Monde, même un petit peu avant, quand je regardais un peu les matchs du Maroc. En-Nesyri n'était pas au niveau. Et après, bon, ça a un peu changé pendant la Coupe du Monde. Après, il a quand même fait quelques petits matchs où il a marqué des buts, hein. Peut-être le dernier match de groupe et le match d'après, ou contre le Portugal, je crois qu'il avait mis un but. Donc attention à son jeu de tête, évidemment. Et En-Nesyri, c'est un gars qui fait beaucoup les efforts défensifs déjà, qui travaille beaucoup sur les défenses. Et puis c'est un mec qui est très bon de la tête aussi. C'est un mec qui saute, frère. Je crois que c'était contre le Portugal, où le mec il décolle, il saute à 5 mètres de haut, frère. C'est quoi cette machine? C'est quoi ce gars, là? Donc attention jeu de tête d'En-Nesyri et au coup de pied arrêté de Rakitic, les deux ensemble, on sait que ça peut piquer. Après, bien sûr, il y a, comme j'ai dit, il y a des mecs comme Acuna qui sont en forme, il y a des mecs comme Suso aussi qui sont pas mauvais, Lamela, bref, Oliver Torres aussi, je crois qu'il y a des petits joueurs comme ça qui sont pas mauvais, à voir comment ils se débrouillent contre nous, mais attention quand même. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, les amis. La grande question déjà de base avant de parler de la compo, c'est comment va jouer Sampaoli. Quand on regarde les 3 derniers matchs de Séville, on voit qu'il s'est quand même adapté à l'adversaire. À chaque fois il a changé de compo, c'était jamais la même. Il y avait un 4-3-3 je crois, il y avait un 4-1-4-1
et un 3-5-2. Donc après, je sais que le système, c'est pas le plus important. Il y a aussi l'animation qui compte là-dedans. Moi, je vous avoue que j'ai pas forcément regardé les matchs de Séville. J'ai juste regardé un peu les stats, la forme de l'équipe comme ça, mais j'ai pas spécialement regardé des matchs entiers pour voir comment ça se passait. Je pense que c'est quand même assez possible, très probable que Sampaoli joue en 3-5-2, que Séville joue en 3-5-2 contre nous. Donc il y a très forte chance qu'ils posent le bus concrètement quand ils auront pas le ballon, quand on aura le ballon. Donc il va falloir faire attention. Évidemment, ils ont des mecs comme Montiel et Acuna sur les côtés, des joueurs qui peuvent être dangereux en tant que piston, tout ça, surtout Acuna qui est très en forme en ce moment. Donc bref, maintenant on va passer à notre composition d'équipe. Je partirai avec Ter Stegen dans les cages, évidemment, Koundé à droite, Araujo, Christensen dans l'axe. La grande interrogation, c'est Baldé. Moi je suis parti avec Jordi Alba, évidemment, parce que je me dis si Baldé n'est pas dispo, ben voilà, hein, tu mets Jordi Alba, tu mets pas Marcos Alonso, pour moi ce n'est pas valable. Donc je partirai avec Jordi Alba. Évidemment, si Baldé il est en pleine forme à 100% demain, je mets Baldé, il n'y a pas de problème à ça. Ensuite au milieu, je partirai avec Busquets, Frenkie et Pedri, sans surprise hein, évidemment, et en attaque Gavi, Lewandowski et Rafinha à droite. Donc c'est aucune surprise. C'est pour moi l'équipe type en l'absence de Dembélé. Comme je vous l'ai dit pour Baldé, bon bah voilà, ça je sais pas si Baldé sera là ou pas, donc dans le doute j'ai mis Jordi Alba, mais sinon je mets Baldé. Pour moi c'est l'équipe type, c'est l'équipe qui est en forme en ce moment. Je sais que les joueurs jouent beaucoup, que peut-être que voilà, certains joueurs peuvent être un peu plus fatigués que d'autres, je le sais bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le match contre Villarreal, le prochain match qu'on a, c'est dans une semaine. Donc là déjà, si l'équipe gagne ce week-end, Xavi va donner 2 jours de repos déjà à l'équipe là la semaine prochaine. Donc déjà, on est dans un truc où c'est un peu plus détente, tu vois. Je sais que là les matchs ils vont s'enchaîner après. Il va y avoir Villarreal et puis après le jeudi Manchester United. Je crois que c'est Cadiz après Manchester United. Bref, ça va s'enchaîner. Les matchs vont s'enchaîner dans pas longtemps. Là, c'est la dernière semaine où on peut être tranquille, tu vois. Là, c'est cette semaine-là, on va être tranquille. Puis après les matchs, je pense que ça va être très tendu. Donc autant mettre l'équipe type et puis après t'as une semaine de repos tranquille, tu vois. C'est ça dans ma tête, c'est ça que je me dis, tu vois. Maintenant, on peut parler animation un peu. Je vais sortir le petit tableau quand même, on va se faire plaisir pour vous montrer un peu l'animation de l'équipe. Donc si on considère que l'équipe elle joue en 5-3-2 en phase défensive, en face, hein, les points rouges hein, c'est Séville, vous avez compris. Donc nous ça serait en phase offensive, tu vois. Donc on va redescendre un peu les joueurs quand même. Donc ça sera en phase défensive hein, avec donc Jordi Alba, Christensen, Araujo, Koundé, Busquets, Frenkie, Pedrito, Rafinha, Lewandowski, Gavi. J'hésite un peu en vrai à mettre Gavi, Pedri, à mettre Pedri plutôt en foyer. Je vous expliquerai un peu pourquoi après, mais j'hésite un petit peu. Donc ça c'est en phase défensive, et en phase offensive forcément t'as Lewandowski donc en pointe, Rafinha qui colle la ligne, t'as le petit Gavi ou le Pedri qui rentre dans l'axe là, le Pedri qui va aussi rentrer un peu dans l'axe. Frenkie, Busquets. Ici, Jordi Alba qui prend le couloir, comme peut le faire Baldé. Et des fois, Jordi Alba, il sera là aussi pour... Enfin, bref, on en parle un petit peu après, mais Jordi Alba pourrait se placer là aussi des fois. Mais bon, bref. Jordi Alba. Koundé qui viendra plus au milieu, je pense. On a tendance à le voir souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais Koundé, il a tendance à monter quand même beaucoup plus que Christensen, par exemple. Parce qu'on reste pas vraiment à 3 centraux comme ça. Des fois on reste comme ça, mais la plupart du temps quand même Koundé il est un peu vers là, tu vois. Donc ça donne un milieu un peu en biais, tu vois, mais Koundé il remonte quand même pas mal au milieu. Donc je pense qu'on peut jouer comme ça avec Frenkie qui fera les allers-retours, qui apportera le surnombre devant, et Busquets qui reste en distributeur, tu vois, en 6, et Koundé qui vient un peu là apporter le soutien pour jouer un peu avec les ailiers. Donc ça c'est la première option, j'ai envie de dire. Et donc Pedri et Gavi en faux ailier, donc comme je l'ai dit, qui rentre dans l'axe, et Pedri qui est là. Mais ce qui est intéressant, c'est le jeu de passe de Jordi Alba, tu vois. Et que à la limite, Frenkie monte là, tu vois. Et si c'est Jordi Alba qui vient là, pour le jeu de passe au-dessus de la défense, si jamais, là j'aimerais plus voir un Gavi qu'un Pedri, tu vois. Parce que là, du coup, tu ferais des appels dans le dos de la défense, tu vois. Parce qu'on l'a vu je crois que c'est contre Osasuna, où Osasuna ils ont joué long. Je dis pas que c'est leur point faible tout ça, hein. C'est juste que c'est un but que j'ai capté qui sont pris contre Osasuna. C'est un jeu long comme ça dans le dos de la défense, un mec pas forcément très grand qui fait une remise de la tête dans l'axe, et Séville ils se sont fait avoir sur le but. C'est un but de Chimiavilla d'ailleurs. Après Pedri peut très bien faire les appels, mais en termes d'appels comme ça sans ballon dans la profondeur dans le dos des défenseurs, c'est Gavi, il est un peu plus performant on va dire là-dedans que Pedri. Pedri il vient demander un peu plus le ballon que Gavi, quoi. Voilà pour mon explication, mon animation vite fait, c'était pour expliquer hein, sans trop de détails, mais bref, vous avez compris. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve demain les amis pour l'avant-match en live sur YouTube, 1 heure avant le match, hein, comme d'habitude, vous connaissez. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.